Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Vous êtes sur la chaîne Mémo de là, je suis Aurore. Et on va aller voir quelles sont les énergies aujourd'hui, jour particulier au niveau astral. Nous avons une nouvelle lune et une éclipse. Et ce soir, c'est la nuit des étoiles filantes. Ok. Donc, ça risque de remuer un petit peu. Donc on va aller voir quelles sont les énergies, qu'est-ce que les guides veulent nous dire à travers les cartes. Pour ce faire, j'ai pris l'oracle, la lunologie et j'irai chercher quelques messages avec les petits fantômes là. Voilà. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vos vacances se passent bien, que vous profitez malgré la chaleur. Faites attention à vous, hein, buvez, protégez-vous, restez au frais. Enfin, vous connaissez quoi. Hein, vous n'avez pas besoin qu'on vous le dise, vous êtes grand. Ok. Communiquer est la clé. Votre engagement est mis à l'épreuve. Je ne vous ai pas montré la première. Et insuffler de l'amour dans la situation. Insuffler de l'amour dans la situation, quand on nous parle de communication, c'est-à-dire que éviter de tout mettre sur le dos de l'autre, de l'insulter, de crier, de machin, de trucs. Essayez d'être un petit peu apaisé, de parler calmement, doucement aussi. Parce que si vous parlez vite, on ne comprendra rien. Alors si vous parlez vite et que vous criez en même temps, ça va être compliqué. Surtout que là, votre engagement est mis à l'épreuve, c'est-à-dire qu'on vous demande de communiquer sur quelque chose que vous voulez, mais il va falloir argumenter. Est-ce que vous êtes sûr que c'est ce sur quoi vous voulez aller ? Est-ce que vous êtes sûr que c'est ce avec quoi vous voulez ou avec qui vous voulez vous engager ? Donc parlez vraiment, dites les choses, mais dites tout. Si c'est tu me fais chier, dites-le, mais calmement, doucement, ou d'une autre façon. Ouais, parce qu'insuffler de l'amour dans la phrase tu me fais chier, je sais pas où est l'amour. Mais voilà, j'espère que vous avez un petit peu compris le concept de ce qu'on vous demandait de faire aujourd'hui. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît? Et, oula. Eh ben. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est un nouveau départ. Sortez de votre zone de confort. Ok, je vous les montre. Ok. Ouais, je sais, l'éclairage est toujours pas top. Prenez un peu de recul et croyez en l'impossible. On vous annonce un nouveau départ. Mais pour avoir ce nouveau départ, il va falloir changer, sortir de vos habitudes, sortir de vos schémas répétitifs. Donc prenez un peu de recul, c'est-à-dire analyser toutes les situations précédentes, voir comment vous avez agi, réagi. Et aujourd'hui, on vous demande de regarder ce que vous pourriez changer pour changer vos habitudes. Pardon. Je pense que les climatiseurs en ce moment me font pas forcément que du bien. Donc, prenez du recul. Ne vous mettez pas de barrière. Croyez en l'impossible, ne vous mettez pas de barrière. Vous avez peut-être des rêves un peu fous, un peu utopiques, un peu saugrenus. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Essayez, tentez. Si vous avez déjà essayé que ça n'a pas fonctionné, prenez du recul, analysez la situation. Peut-être que aussi il y a un problème de communication. Je vous rappelle qu'à la coupe, on avait cette idée de communiquer en mettant de l'amour. Donc peut-être aussi que voilà, il y a un problème de communication, mais
Alors, c'est comme si en fait vous changiez complètement de vie, sortez de votre zone de confort, c'est-à-dire arrêtez de rentrer dans ce moule sociétal, patriarcal, matrimonial, machin, truc bidule. Ok. Faites ce qui vous plaît, vous. Écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez votre âme, écoutez votre ressenti. Croyez en l'impossible, vous avez certainement des rêves qui reviennent, qui sont récurrents. S'ils sont là, c'est pas anodin, c'est pas juste pour vous dire, pour vous occuper l'esprit. C'est peut-être des choses que vous avez réellement envie de faire. Ça fait peut-être partie de votre mission d'âme, j'en sais rien. Mais voilà. Donc prenez du recul, c'est-à-dire, voilà, analysez ce que vous avez déjà fait jusqu'à maintenant, regardez ce qui peut être changé, amélioré, contourné, enfin voilà, pour pouvoir avoir ce nouveau départ, pour pouvoir recommencer mais d'une façon différente. Et rien n'est gravé dans le marbre. C'est-à-dire que si vous avez toujours fonctionné d'une certaine façon jusqu'à maintenant, c'est pas parce que vous l'avez fait que vous devez continuer. Rien n'est gravé. C'est-à-dire que, en fait, vous avez une ligne de conduite. Quand vous vous incarnez, vous avez une ligne de conduite, vous avez des blessures à guérir, un chemin à faire, machin, truc. Ok. Mais toutes vos actions ne sont pas décidées à l'avance. Vous avez aussi ce qu'on appelle le libre arbitre. Votre âme a un chemin, a une direction à prendre. Vous, en tant qu'humain et avec votre libre arbitre, à vous de faire les choix pour avancer sur ce chemin. Est-ce que je marche sur ce caillou? Est-ce que j'ai vu ce trou? Voyez, vous avez des choix à faire dans la vie. Donc, rien n'est gravé. Vous avez juste un chemin à suivre. Maintenant, vous avez toujours fonctionné d'une certaine façon pour suivre ce chemin. Peut-être que vous avez suivi ce qu'on vous demandait, comme un mouton. Aujourd'hui, vous allez enlever ce costume du mouton pour avoir votre propre costume et avancer. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut avoir avec les petits fantômes ? S'il vous plaît. Pendant que je bats les cartes, au cas où. Si vous voulez une guidance avec moi, vous envoyez un mail à memodela@gmail.com. Vous avez normalement l'adresse mail sous cette vidéo. Ensuite, je ne fais pas de retour affectif. Je ne fais pas de dégommage de tierces. Je ne fais pas de trucs dégueulasses. Voilà. Au cas où. Oh, bah elles sont à l'envers. Ok. On a l'accélération et le foyer. C'est assez drôle. Oups. L'accélération et le foyer. L'accélération, donc il y a des choses visiblement qui vont s'accélérer. Vous allez avancer, vous allez... c'est comme si, vous voyez, sur ce scooter, là, on tournait la manette, là, mais un petit peu trop vite. Ou sur une voiture, c'est comme si le point de patinage, finalement, on ne l'avait pas bien dosé et que finalement, on accélérait un petit peu trop vite. Donc, il va y avoir des choses... ça va vous tomber sur le coin du museau. En fait, vous n'allez pas le voir venir. D'accord ? C'est peut-être aussi... sortez de votre zone de confort. Vous avez un job. Métro, boulot, dodo, 9h, 17h. Enfin, voilà, le truc qui est réglé comme une horloge. Et du jour au lendemain, bah, finalement, où on vous demande de changer vos horaires, ou bah, vous vous faites virer et vous ne l'avez pas vu venir. Ce qui va vous obliger à sortir de votre zone de confort, c'est-à-dire de votre routine, de votre train-train quotidien, pour avancer. Vous voyez, ça peut être ça aussi, un truc que vous n'attendez pas, que vous ne voyez pas du tout venir, et qui va vous tomber sur le coin de la gueule. Alors sur le moment ça va faire mal, mais ça va vous obliger à changer vos habitudes, à travailler différemment, à agir différemment.
Et on nous parle de foyer, donc on peut nous parler de la maison. Alors peut-être que vous voulez déménager, que vous avez fait les démarches et que là, incessamment sous peu, il va y avoir la maison qui va se présenter à vous. Donc il va falloir mettre un petit coup de collier pour l'avoir. Ça peut nous parler aussi de notre foyer intérieur. D'accord? Ok, allez. Qu'est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, pour compléter cette guidance? Et si jamais c'était ouais, que vous perdiez votre boulot, que vous étiez licencié ou que vous êtes dans une relation et du jour au lendemain, comme ça, sans prévenir, votre mec qui vous dit bah en fait, nous deux, c'est fini, je te quitte. Et vous avez rien vu venir. Rappelez-vous, à la coupe, on avait communiqué et insufflé de l'amour. Alors oui, sur le moment, ça fait mal. Oui, vous avez envie de l'insulter, de l'étrangler, de l'enterrer 6 pieds sous terre en mettant un arbre dessus. Mais, j'ai envie de vous dire, c'est un mal pour un bien. Si ce mec vous quitte ou si vous perdez votre boulot, c'est qu'il y a mieux derrière. Rien n'est gravé dans le marbre. C'est pas parce que vous êtes en relation, que ce soit sentimentale, amicale ou professionnelle, que vous êtes obligé de rester là-dedans. Elle vous a peut-être servi, cette relation, pendant un temps pour vous faire avancer, mais aujourd'hui, vous êtes arrivé au bout de ce chemin, vous êtes à un croisement, et comme vous n'arrivez pas à faire ce choix va vous être imposé. On a la créativité. Ok. Alors, pour certains, peut-être que vous voulez créer des choses, recréer votre vie. Mais j'ai aussi cette notion de féminin. Peut-être que vous devriez écouter un petit peu plus votre côté féminin. Je vous parle d'intuition, je vous parle de féminin, on a l'intuition. Ok. Donc on nous parlerait certainement pour une polarité féminine. Écoutez votre intuition, soyez créatif, créative. Croyez en l'impossible et votre intuition. Je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous avez une idée, un rêve qui revient, que c'est récurrent, c'est pas juste là pour vous occuper l'esprit, pour vous éviter de regarder ce que vous avez à regarder. C'est vraiment que essayez de creuser ce rêve, essayez d'écouter votre intuition. Si vous vous faites virer et que vous avez envie justement de vous mettre à votre compte pour créer des choses, eh ben ce licenciement, il est pas là pour rien. Et ça, je vous l'ai dit en fait. Ancêtre patience. Ouh. Prenez le temps, quand même, d'écouter votre intuition et d'analyser ce qu'elle est en train de vous dire. N'agissez pas non plus sur un coup de tête. Prenez du recul, on l'avait tout à l'heure. Sortez de votre zone de confort, on y est aussi. Vous aviez cette petite routine, 9h, 17h, j'embauche le matin, je débauche, bonsoir chérie, on fait à manger, on se couche, missionnaire 100 minutes, douche comprise une fois par semaine, machin, bon. Tout ça était bien réglé. Vous vous faites virer. Ah, merde. Qu'est-ce que je fais de mes journées maintenant? Du coup, qu'est-ce que j'ai à raconter à Chéri Chéri le soir? Et puis, bah, du coup, vu que vous êtes toute la journée à la maison, bah, le missionnaire, le jeudi soir, vous avez peut-être pas envie. Vous avez peut-être envie le lundi quand il débauche à 17h lui aussi. Voilà. Donc ça, c'est sortez de votre zone de confort. Et je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Ok, voilà. Bah, merci, bonne journée.
Et oui, non mais c'est ça, c'est quand j'ai 15 000 trucs dans la tête que je voudrais tout vous dire. Eh ben je le dis pas. Créer du lien. Qu'est-ce que les ancêtres viennent faire là? C'est ça la question là. Oh. Alors peut-être que vous aviez des ancêtres qui étaient créatifs, qui étaient artistes. Peut-être que vous devez travailler aussi avec... Alors avec les ancêtres. Peut-être que vous devez travailler dans des EHPAD, dans des... vous voyez, l'aide à la personne. Peut-être que vous devriez faire de l'art pour les personnes âgées. Pourquoi pas. Pour certains aussi, peut-être qu'on nous parle de généalogie, de transgénérationnel. Là, c'est comme si dans votre routine, vous n'aviez pas d'amis. Vous étiez un peu solitaire ou toujours la même bande d'amis et c'était récurrent. C'était vraiment plan-plan, quoi, votre vie. On vous vire ou votre mec vous dégage, enfin se dégage. Vous devez donc revoir toute votre façon de fonctionner. Et là, ce qu'on vous invite à faire, c'est à créer du lien. Alors, avec les anciens ou pas, ça c'est vous qui voyez. Mais on vous demande de recréer du lien. Alors, peut-être que vous devez aussi vous inscrire à des cours. Peinture, chant, musique, danse, yoga, piscine, je ne sais pas encore. Mais en fait, vous avez la réponse vraiment à l'intérieur de vous. Intuition et patience. Essayez peut-être éventuellement de méditer ou de faire appel à vos ancêtres pour qu'ils puissent vous donner vraiment la voie à suivre. Parce que peut-être que là, vu que vous avez du temps, votre mental il part un peu dans tous les sens, que vous savez plus trop où donner de la tête. Donc essayez de vous poser 5 minutes et d'écouter ce qui se passe à l'intérieur. Et pour finir, j'ai à nouveau l'amour. Alors je dis à nouveau parce que tout à l'heure on avait insufflé de l'amour. C'est comme si là, en fait, le fait d'avoir été viré, le fait que votre mec se soit dégagé de votre vie, le fait que vous ayez peut-être perdu des amis ou de la famille ou quoi que ce soit, ça va vous permettre, ça va faire de la place pour votre créativité et vous allez faire les choses avec amour, avec le cœur. Et en fait, ce ne sera pas vraiment du travail pour vous. D'accord ? Ce sera un loisir. Vous le ferez vraiment avec gaieté de cœur. Et j'ai à nouveau la carte de l'accélération. Donc il y a des choses qui vont bouger. Ça va être assez rapide. Donc préparez-vous, tenez-vous aux branches. Ça va secouer. J'ai entendu hier, alors je ne vais pas vous le redire mot pour mot, mais l'histoire de l'éclipse, c'est comme si on effaçait le passé pour pouvoir recommencer. Vous avez eu une histoire, hop, on ferme le livre, et le fait que le soleil se réapparaisse après, c'est on ouvre un nouveau chapitre. Et bien là, c'est un peu ça. Vous étiez dans une routine, un peu plan-plan, un peu beaucoup plan-plan. Il y a un truc qui vous est tombé sur le coin du museau, un licenciement, une rupture, une perte d'amis, que sais-je encore. Et en fait, ça va laisser de la place pour votre créativité, pour revoir votre vie à votre façon, un peu plus légère, un peu plus enjouée, un peu plus en joie et un peu plus avec le cœur. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous aura parlé. Si vous voulez une guidance personnalisée, je vous l'aurais dit, mesmodelà@gmail.com. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.